Coucou les vierges, alors comme je vous disais, on continue avec la guidance sentimentale et on va voir directement votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre cœur, ce qu'il y a dans votre cœur, ce qui primera. Alors ici vous avez aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors là il va être question pour vous justement de vous ouvrir à quelque chose de plus grand, de vous ouvrir à l'amour de vous-même en fait, et de pas de vous suffire à vous-même, mais c'est comme si ici je pense que vous alliez apprendre à vous redécouvrir, apprendre à vous donner de l'amour, tout simplement apprendre à respecter vos principes, à tenir vos principes, à tenir en quoi vous tenez justement. Parce qu'au dos de deck ici tout de même, vous avez le nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, si on est au dos de deck, nouvel amour, c'est que justement, peut-être que là, vous allez peut-être vous préparer à une future rencontre, à une future relation. Et l'univers ici, justement, me montre ici, justement, que vous allez d'abord vous donner de l'amour à vous-même pour réussir à vous ouvrir à autre chose. Ok, tout est tombé. Hop. Allez. Vous avez le chemin, l'exploration. Là, on est justement sur une arcane majeure et on est réellement sur un grand changement, je pense. Donc, si vous n'avez pas vu votre guidance générale, allez la voir parce que justement, je vais vous parler d'aller vers votre chemin, d'entreprendre quelque chose qui est à vous, uniquement à vous. Vous aviez en état d'esprit le 9 de coupe. Donc, c'est réellement le fait ici que il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a quelque chose qui est fait pour vous. Vous avez une idée bien précise ici tout de même en état d'esprit. Et là, on le retrouve ici en fait, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, relationnel. Vous allez d'abord, je pense, effectuer un travail sur vous, dans le sens où vous allez d'abord vous donner de l'amour à vous-même. Vous donner de l'amour à vous-même en passant justement par la réalisation de vos désirs. Il y a des choses ici justement, peut-être que vous vous reteniez de faire parce que vous pensiez que ce n'était pas fait pour vous, ou des choses comme ça. Il va être question ici justement d'être beaucoup plus bienveillant envers vous-même, d'être beaucoup plus réceptif avec les émotions que vous pouvez ressentir et surtout aller dans la réalisation de ce qui vous tient à cœur ici. Plus vous ferez des choses qui vous tiennent à cœur, plus vous avez envie de faire quelque chose et vous les faites, et plus justement vous prêtez attention en fait à vos émotions, vous prêtez attention à ce que vous souhaitez mettre en place, vous prêtez attention à vos désirs, et on passe ensuite par une réalisation personnelle, parce que vous commencez tout simplement à réaliser des choses qui sont présents dans votre cœur. Et vous allez justement ici vers un chemin qui est totalement fait pour vous, et c'est le fait d'aller vers l'inconnu. Vous aviez eu le changement, et le changement causait justement des tensions ici. Donc c'est réellement le fait d'entreprendre quelque chose, d'aller vers l'inconnu en fait, d'entreprendre un chemin qui comment dire, d'entreprendre un chemin où vous n'avez pas spécialement des repères. Et le seul repère que vous aurez, c'est vous-même. C'est votre confiance en vous-même, l'amour de vous-même. Donc c'est pour ça ici justement que vous allez travailler sur vous en vous donnant de l'amour. Ici, que ce soit les célibataires, les couples, les triangulaires, quelle que soit votre situation, ce tirage peut totalement ici vous parler, parce qu'on est sur le point d'avoir un grand changement ici pour vous, dans le sens où vous allez peut-être entreprendre un chemin qui est dicté par votre cœur, ou un chemin qui est là parce que vous commencez justement à vous respecter, vous commencez à vous donner de l'amour, ce qui entraîne justement un changement d'énergie autour de vous. On va voir directement que va-t-il se passer. Donc là on verra. J'adapterai pour les célibataires, les couples. Nous verrons ce qui ressortiront. Allez. Allez, on y va. Vous avez ici la sincérité, le groupe de personnes. Ah oui, elle est à l'endroit, pardon. La légèreté, le lâcher-prise, les blessures, le flou, les tentations,
la carte cocon et la confiance. Quand je vous parlais de confiance, justement, juste avant, parce que sur un nouveau chemin, vous n'avez pas spécialement des repères, vous n'avez pas forcément des personnes autour de vous sur qui compter. Et là, il se peut que sur ce chemin, vous alliez peut-être vous retrouver seul, mais ce ne sera pas justement un chemin seul. Attention, ce n'est pas forcément négatif, hein. Ça peut être positif. Et dans ce sens-là, ici, c'est positif, parce que justement, ça permet ici de révéler qui vous êtes, de vous faire confiance, de compter sur vous, de croire en vous, justement. Donc, c'est hyper positif, parce que ça vous permet une élévation, ça vous permet de grandir, de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, pour ce tirage, on voit réellement, encore une fois, hein, que on a des liens avec plusieurs personnes ici. Là, ça peut être la famille, ça peut être des amis, c'est peut-être votre conjoint. Là, c'est un groupe de personnes. Donc, ça peut inclure justement votre conjoint, vos enfants, vos amis, votre famille, vos amis proches, vos collègues en qui vous vous tenez, hein. Là, c'est réellement... J'ai la sensation ici que pour vous, on me parle dans la globalité de votre vie relationnelle, hein. Et là, justement, vous avez justement des personnes sur qui compter. Vous avez de la sincérité envers des personnes et ces personnes aussi sont sincères. Ce qui vous aide peut-être ici à prendre du recul et à commencer à entreprendre votre propre chemin. On a un lâcher-prise par rapport à des blessures ici, hein. Ces blessures peuvent être causées d'un passé, hein, parce que avec le tarot, nous avions le 3 de bâton, le 3 d'épée, pardon, ici, qui m'indique des blessures, ou du moins des blessures qui pouvaient bloquer si vous n'arriviez pas à les lâcher ici. Et avec l'oracle, nous avions eu justement ce nettoyage, hein, qui m'indique réellement qu'il faut ici que vous allez délaisser des choses du passé, hein. Donc, avec ces tensions, justement, que ce nettoyage pourrait causer des tensions, et vous aviez eu la dépendance, donc la dépendance du fait que vous étiez quand même retenu, attaché à quelque chose, et c'est peut-être en lien avec des blessures. Ça vous cause peut-être comment dire, le fait de lâcher prise sur ces blessures va vous causer une incertitude, dans le sens où vous allez vous dire « Ok, j'étais trop longtemps retenu à ça, mais si je lâche ça, comment cela va se passer après, comment cela va être ?» Tout simplement, vous allez aller vers des choses beaucoup plus harmonieuses pour vous. Vous allez vous faire plaisir, c'est aimez-vous d'abord. En fait, vous lâchez une blessure ici, vous savez pas trop ce que ça va donner, comment vous allez réagir, comment vous allez travailler sur vous-même, toutes ces choses-là. C'est comme si voilà, vous étiez dans le flou, vous étiez dans un tourbillon, vous faites les choses nécessaires, mais vous le faites en étant dans un tourbillon. Et vous pouvez ici justement avoir la tête qui tourne, mais dans le sens où vous ne savez plus trop où regarder. Et c'est la sensation justement que ici, avec l'énergie principale, vous allez vous concentrer sur votre personne. Vous allez voir qu'actuellement, vous n'êtes peut-être pas en mesure de vous mettre entièrement dans une relation, ou du moins de pouvoir profiter de cette relation. Ce qui va vous tilter, vous allez vous dire, ok, mais si je peux pas, justement, si je ressens quelque chose en moi qui me permet pas d'être dans une plénitude, il faut justement peut-être que renforcer quelque chose en moi, en vous. Et de ce fait, justement, encore une fois, hein, vous lâchez prise, vous retrouvez une légèreté justement par rapport à des personnes. C'est peut-être des personnes qui vous soutiennent dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, qui peut paraître assez difficile pour vous, justement. D'où le fait d'être incertaine. On peut avoir des personnes qui souhaitent prendre du recul par rapport à leur conjoint, parce que justement ils ont peut-être des blessures liées à du passé, ou des choses, des rancœurs encore qui ne sont pas encore passées. Et il est question justement, encore une fois, de faire un nettoyage, de faire une purge de tout cela, pour retrouver une légèreté, pour retrouver en fait une plénitude, hein. La légèreté ici réellement vient contrer ce 10 de bâton là qu'on avait au centre du tirage. Il est où ce 10 de bâton? Là, il est là. Là, on avait eu ce 10 de bâton là qui était au centre de votre tirage, qui m'indiquait une lourdeur, et juste après je vous disais que de ce que je vois d'après les cartes, vous allez entamer quelque chose, vous allez justement avoir un retour de vos efforts. Et là, justement, c'est le fait de retrouver de la légèreté par rapport à un lâcher-prise. Un lâcher-prise, encore une fois, vous lâchez prise par rapport à une dépendance, par rapport à quelque chose en quoi vous étiez réellement attaché.
et vous aviez peut-être peur de lâcher ça, hein. Quoi qu'il en soit, une fois que vous aurez fait ce lâcher prise, hein, que vous aurez justement comment dire, arrêter de retenir quelque chose, vous allez pouvoir ici justement profiter de certaines choses, des choses qui vous font plaisir. Vous serez dans la tentation et l'idée justement qu'ici, c'est de céder à la tentation, c'est de vous faire plaisir. Attention, la tentation ne veut pas forcément dire avoir des rapports sexuels avec une personne, mais tout simplement se faire plaisir, faire des choses qu'on se retenait de faire. On était tenté, mais on était toujours ici dans une rationalisation, pardon, une rationalisation qui était réellement, qui était trop en fait. Vous étiez peut-être trop rationnel, trop logique, trop strict, trop carré. Et là, il y a réellement le fait peut-être ici pour vous de sortir des sentiers battus. Mais attention, c'est une tentation qui vous apporte un bien-être intérieur ici, hein. Ça vous apporte un apaisement et surtout le fait de retrouver une confiance en vous, une confiance dans votre beauté, une confiance dans votre être, hein, dans votre physique, une confiance dans ce que vous pouvez apporter dans une relation. Il y a réellement ensuite le fait que cette confiance débloque quelque chose, dans le sens où vous êtes prêt à sauter le pas, vous êtes prêt à aller vers l'inconnu, alors qu'au début du tirage, vous aviez besoin et vous allez avoir besoin justement de faire un petit nettoyage, de réajuster certaines choses, de dépoussiérer ce qu'il y a à dépoussiérer, de jeter ce qu'il y a à jeter, c'est de faire le tri à l'intérieur de vous. Pas en lien avec des personnes, mais c'est à l'intérieur de vous que cela se passe, hein. En revanche, ces personnes sont là justement pour vous appuyer, pour vous soutenir. Parce qu'ils savent, ils comprennent que ce que vous êtes en train de faire, en train de vivre, c'est assez compliqué, c'est assez difficile. Et peut-être que ces personnes ici n'auraient pas mieux fait, hein, et que justement, vous avez toujours fait les choses avec ce que vous aviez. Et on a des personnes ici justement qui sont compréhensibles, qui sont compatissantes, qui sont bienveillantes et qui renforcent justement aussi votre force intérieure. Vous avez aussi confiance en ces personnes. Et vous êtes prêt, encore une fois, à sauter le pas, à entreprendre un nouveau chemin, à aller vers l'inconnu, hein. La confiance me rappelle ce chemin, l'exploration, hein. Le fait d'avancer, mais de ne pas savoir justement sur quoi vous allez tomber sur ce chemin, mais vous avez tellement confiance en vous, vous savez ce que vous valez, que vous y allez, quoi. On va regarder directement avec le tarot. Hop. Alors, prenons ça. Allez, on y va. Alors, vous avez la justice. Vous avez le 3 de bâton, le 9 de bâton, le 6 de bâton, le chariot au centre de votre tirage, l'as de bâton. Premièrement, on a 2 arcanes majeures et le reste, nous avons que des arcanes, que des cartes mineures qui représentent la série des bâtons. Donc on est réellement sur le désir, sur les passions, sur le feu intérieur, la force intérieure. Hop, vous avez la reine d'épée ici, le 2 d'épée et la reine de bâton. Ok. Au dos de deck quand même, vous avez le 8 de coupe, encore une fois ici, hein, en inconscient, en subconscient, vous allez ici délaisser quelque chose, hein. Vous tournez le dos à quelque chose. Réellement ici, c'est de laisser ce qui n'est plus viable de derrière vous et d'avancer sur ce qui est sûr en fait, hein. Donc, c'est assez clair votre tirage. Déjà, premièrement, les 2 seules cartes ici d'épée sont celles-ci. Nous avons 2 arcanes majeures ici, hein, avec la justice et le chariot, et le reste, hein, ce n'est que des bâtons. Donc on est sur du feu, sur du désir, sur la tentation justement qu'on avait avec ce jeu-là ici, hein. On est justement sur la réalisation personnelle, hein. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc premièrement, au centre de votre tirage avec le chariot, ici pour moi vous allez avancer à votre rythme, vous n'allez pas vous presser, vous n'allez pas être au ralenti, mais c'est réellement pour vous d'avancer à votre rythme. C'est réellement ici le fait de prendre son temps, de ne pas se précipiter, pour ne pas partir dans tous les sens, hein. Parce que vous avez tout de même ici un feu intérieur, vous avez une force intérieure ici qui m'indique que vous pouvez justement ici vouloir
pas vouloir, mais vous avez peut-être tellement de feu, tellement d'envie à l'intérieur de vous que vous allez peut-être avoir envie d'avoir une certaine rapidité. Mais on a la justice ici qui m'indique tout de même qu'il y a un certain équilibre, un équilibre par rapport aux choses que vous voulez entreprendre. L'idée ici tout de même, c'est que vous êtes prête à entreprendre un nouveau chemin, encore une fois. Le 3 de bâton me rappelle cette carte ici, hein, le chemin, l'exploration. C'est comme si... ouais, c'est comme si en fait vous étiez prête à entreprendre un nouveau chemin, entreprendre quelque chose de nouveau, à regarder beaucoup plus loin, à ouvrir justement, à enlever vos œillères ou tout simplement à élargir votre horizon parce que vous avez l'envie, il y a une détermination, il y a une force, il y a une puissance ici, vous êtes prête à vouloir avancer, prête à accéder à ce que vous... Comment dire? Pas à accéder, mais vous êtes prête à aller dans la réalisation de vos rêves en fait, à aller dans la réalisation de vos désirs. Et surtout qu'avec la justice ici, c'est un nouveau départ que vous entreprenez avec beaucoup plus d'ordre, beaucoup plus d'organisation et vous n'avez pas peur ici justement de prendre les décisions nécessaires. Hein, parce qu'en fin de tirage justement ici, avec ce 2 d'épée, ce chariot et ce 3 de bâton ici, on a l'idée tout de même de prendre une décision pour pouvoir avancer convenablement, pour pouvoir avancer correctement. Parce qu'avec ces cartes, c'est comme si voilà, vous étiez prête à avancer, mais il était nécessaire, hein, pour pouvoir avancer, il est nécessaire ici de clarifier certaines choses. C'est pour ça que vous avez la justice en début de tirage. Vous allez justement clarifier les choses qu'il y a à clarifier pour pouvoir avancer convenablement, en sachant que là, tout de suite après, sous la justice, nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton avec la reine d'épée, c'est réellement le fait, hein, d'être décisif, d'avoir la justesse en fait, c'est une justesse au niveau de la logique, une justesse au niveau de la sagesse, une justesse au niveau de votre comment dire, de votre fermeté. C'est ça, c'est l'idée réellement ici de reprendre votre plein pouvoir, de reprendre une fermeté, ce qui vous permet, hein, d'aller vers une réussite, ce qui vous permet tout de même de reprendre confiance en vous, de vous mettre en avant ici. Hein. Et encore une fois, c'est cette mise en avant, c'est cette prise de confiance qu'il y a à l'intérieur de vous, cette fierté, hein, de vous dire que vous avez passé chaque étape seul ou du moins avec votre force intérieure, ce qui vous permet de vous dire ok, mais je peux avancer en fait toute seule, je n'ai besoin de personne d'autre que de moi, que de ma force intérieure, que de mon amour. Et sachant qu'avec cette as de bâton, il y a réellement le fait en fait d'avancer encore une fois vers de nouvelles choses ici. C'est des choses qui vous permettent de révéler ce qu'il y a à l'intérieur de vous. En sachant qu'avec ce 9 de bâton, l'as de bâton et la reine de bâton, il y a une réalisation personnelle qui est liée à vos désirs, il y a une prise de confiance. Le fait est ici que cette reine de bâton, en tant qu'énergie, je pense que c'est vos énergies intérieures ici. Ces deux reines ici sont... Là, on a votre esprit et là, on a justement vos désirs, on a votre être intérieur ici qui est là, qui a envie justement de s'exprimer, qui n'a pas peur de s'exprimer. Vous aurez pleinement confiance en vous que... Comment dire, pas que vous foncerez dedans, mais vous serez authentique en fait, vous n'aurez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont, de dire ce que vous souhaitez mettre en place, de dire ce que vous avez envie de mettre en place. Vous serez à l'aise en fait. Ici, il y a la forme ici d'être bien en fait, d'être bien où vous êtes, d'être bien avec les personnes avec qui vous êtes, de vous sentir à l'aise, ce qui vous permet encore une fois de retrouver une liberté d'aisance, une liberté par rapport à vos désirs, par rapport à vos passions. Hein. On a tout de même ici des cartes après ensuite qui m'indiquent, hein, que cette reine d'épée, ce 2 d'épée, cette reine de bâton, comment dire, vous pourrez tout de même avoir une dualité intérieure, attention, hein, parce que là on aura peut-être votre mental et votre feu intérieur qui n'arriveront pas peut-être à s'accorder. C'est pour ça ici, encore une fois, que je vous disais que vous alliez prendre votre temps, vous alliez avancer ici à votre rythme sans vous précipiter, parce que vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous valez et surtout, vous savez de quoi vous êtes capable en fait. En sachant, en connaissant votre force intérieure, vous avez plus de facilité justement à la gérer,
et pouvoir avancer. Là, ça pourrait me parler pour les célibataires comme pour les couples. Là, c'est réellement ici un changement qui est personnel, je pense, dû à un travail sur soi. C'est parce que là, c'est pour moi, je n'ai pas de célibataire ni de couple. Non, pour moi ici, c'est réellement le fait de se dire que vous avez envie d'autre chose et que vous êtes prête ici à tout pour faire avancer les choses, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Et premièrement, votre bien-être va passer, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est votre bien-être ici qui est en jeu, et il va passer justement par la réalisation de vos désirs, par la réalisation de vos passions. Il y a le fait, encore une fois, j'ai la sensation que vous allez peut-être devoir vous affirmer, peut-être devoir montrer que c'est vraiment ça ce que vous voulez. Vous voulez vraiment entreprendre un nouveau changement, changer d'horizon, et vous allez peut-être ici devoir vous mettre en avant, devoir comment dire, vous allez justement peut-être devoir affirmer vos désirs en fait, et montrer justement que vous êtes sûr de vous, que vous avez confiance en vous et que c'est cela ce dont vous voulez. Une fois que les autres personnes auront compris réellement que vous êtes sûr de vous, que vous avez confiance en vous, ils pourront aussi vous faire confiance. C'est en fonction justement des énergies que vous allez renvoyer. Et j'ai la sensation ici que vous allez et vous avez déjà compris. Parce que là, on a des cartes d'action, on a des cartes de feu, on a des cartes d'avancement. En changeant cela, vous changez vos énergies, vous changez aussi le regard des autres. Mais on a réellement ici une avancée qui est importante et qui vous permet de vous révéler, qui permet de révéler qui vous êtes réellement. Et l'idée justement, peut-être que les personnes vont comprendre qu'ils peuvent aussi compter sur vous. Ou du moins, c'est des personnes qui vont comprendre que vous êtes forte, que vous êtes puissante, que vous pouvez justement relever les obstacles, relever les défis vous-même. Et ils pourront aussi, peut-être, ce sont des personnes qui vous respecteront en fait à votre juste valeur, tout simplement. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les vierges. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire, avec un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochaines guidances. Et je vous dis à la prochaine. Bye!